Nous avons entendu dans ce passage d'évangile que le peuple était en attente. Tout le peuple était en attente. Et que les gens venaient se faire baptiser par Jean. Et Jésus faisait partie de ceux-là. Et après le baptême de Jésus, alors qu'ils se mettent à prier, l'Esprit s'est manifesté avec les cieux qui se déchirent et la voix du Père qui se fait entendre. Il y a les attentes, il y a la prière, il y a la manifestation de Dieu. 3 points importants que nous pouvons méditer pour cerner le principal message que nous livre Luc à travers ce passage. Alors, tout est centré sur l'attente et l'aboutissement de cette attente. Nous pouvons légitimement nous poser la question aujourd'hui, nous chrétiens, quelles sont nos attentes? Nous pouvons également poser la question, quelles sont les attentes de Dieu pour nous? Mais quelles sont aussi les attentes de nos contemporains pour nous, chrétiens? Si nous nous posons cette question, nous sommes obligés de nous tourner vers le Christ, qui est notre modèle, d'observer comment il a vécu parmi les hommes, qu'est-ce qu'il a accompli, est-ce que son accomplissement répond aux attentes des hommes de son temps, est-ce que son accomplissement répond à nos propres attentes aujourd'hui? Que pouvons-nous faire en nous appuyant sur ce que le Christ a accompli? Il était une fois une mère veuve qui éduquait toute seule ses 2 fils sur une terre étrangère. Puisque ses enfants n'avaient plus de père, elle assumait la fonction de père et de mère en même temps. Elle était totalement dévouée à l'éducation de ses enfants, soucieuse de leur réussite, soucieuse de leur bonheur. Dès leur tendre enfance, elle leur a inculqué le sens de la responsabilité pour qu'ils puissent devenir autonomes, pour qu'ils soient respectables et respectés dans la société et qu'ils deviennent de fortes personnalités plus tard. Elle leur traçait ainsi le chemin du bonheur en orientant leur regard vers l'accomplissement de ce qui est à faire pour leur bonheur. Ainsi, ces enfants ont grandi avec cette conscience-là de travailler pour atteindre ce bonheur. Alors un jour, alors qu'elle savait qu'elle allait disparaître, elle les envoya dans son petit village, là où elle est née, pour aller chercher un trésor. Elle savait qu'à leur retour, elle ne serait plus de ce monde. Ils s'en vont donc à la recherche de ce trésor. Puisque les 2 ont retenu le trésor, ils pensaient qu'aller chercher le trésor est une tâche facile, que le trésor les attendait quelque part avec les indices que leur mère leur a donnés. Mais chemin faisant, il y avait des entraves sur leur chemin. Ils étaient perturbés par des événements naturels, comme si le sort s'acharnait sur eux. Il y en avait un qui était indolent, qui souffrait, qui ne supportait pas, qui disait « mais je n'ai rien à faire de ce trésor, j'étais mieux avec maman à la maison, pourquoi m'imposer un tel supplice ?» Et l'autre gardait l'esprit focalisé sur le trésor. Et il passait toutes ces épreuves en les bravant une après une. Et il est arrivé dans le village au point indiqué, alors qu'il n'y avait aucune trace de trésor. Il a fouillé, cherché, creusé et il a compris le message
que la maman leur avait laissé. Le trésor n'était pas quelque chose à prendre comme ça, qui changerait sa vie du jour au lendemain, mais le trésor, c'était plutôt le parcours truffé d'entraves qu'il a bravé et qu'il est devenu autonome dans ce petit village qu'il va transformer et qui sera pour lui comme le paradis. Ça sera l'accomplissement de tout ce qu'il a espéré recevoir, accomplir avec l'éducation reçue de sa maman. Tandis que l'autre frère n'a pas eu le courage d'avancer avec ses épreuves, il a disparu et il est resté tout seul, mais il a pu bâtir ce village, attirer du monde, et c'est devenu un centre qui attire beaucoup de personnes, où il fait bon vivre, où il fait beau vivre. Voilà. La parole de Dieu ne nous dit pas le nombre d'épreuves que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. L'espérance chrétienne, elle nous porte tout au long de notre vie, mais cette vie n'est pas exempte de toute difficulté, de toute épreuve, n'est pas exempte de la souffrance. Et pour atteindre notre objectif, qui est l'accomplissement de l'espérance qui devient réalité, il nous faut nous battre. C'est le combat spirituel. Et l'arme la plus redoutable pour mener le combat spirituel, c'est la prière. Nous avons devant nous aujourd'hui des catéchumènes. Certains se préparent pour les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, d'autres pour 2, Eucharistie et confirmation, d'autres encore pour un seul, confirmation. Mais dans cette assemblée, il y a des mariés, il y a des personnes consacrées, prêtres, diacres. Chacun a une vocation et cette vocation caractérise, porte une espérance. Et si nous perdons cette espérance, nous ne pouvons rien accomplir, nous allons perdre en même temps notre bonheur. Nous allons perdre le contact avec le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Fils de Dieu a accompli? Comment il s'est comporté au début de sa mission? Tout commence pour lui avec ce baptême. Il reçoit le baptême, il reçoit l'Esprit Saint qui se manifeste, la voix du Père qui fait la grande déclaration. Il est son Fils, le Fils du Père. C'est en lui que le Père trouve sa joie. Alors, essayons de nous approprier ces paroles, nous mettre dans la peau de ce Fils bien-aimé du Père qui reçoit l'Esprit Saint, qui reçoit cette déclaration d'amour et qui accomplit la volonté du Père jusqu'au bout. Le Père se réjouit du Fils, mais le Fils, nous nous en souviendrons dimanche prochain, il va être tenté par le diable. Et après, quand il commence sa mission, il y a des difficultés qu'il doit combattre, qu'il doit vaincre tous les jours. C'est cela qui le conduit au bonheur. C'est cela qui va l'élever. Et c'est cela l'accomplissement de notre promesse à nous tous. Soyons confiants et vivons notre vie chrétienne en ne laissant aucune des grâces de notre baptême en cours de route, en communion les uns avec les autres. Soutenons-nous, encourageons-nous et allons vers l'accomplissement de notre promesse baptismale, vers l'accomplissement de notre espérance chrétienne. Amen.